L'apôtre Pierre a souvent dit et fait des choses pour le moins décalées. Et ce qui est très réconfortant pour nous, c'est que Jésus a choisi comme bras droit un homme tout à fait normal. Nous allons donc nous moquer un petit peu de lui pour mieux nous identifier à lui. Voici donc le top 5 des fois où Pierre a eu une réaction déroutante. Numéro 5. Qui ça? Quand on est déstabilisé, quand on est terrorisé, quand on est sous pression, on peut devenir l'ombre de soi-même et bafouer tout ce en quoi on croit. C'est ce qu'a vécu Pierre. Pourtant, Jésus l'avait prévenu de la totalité du scénario. L'arrestation, la croix, la résurrection, mais aussi le reniement. La question à 1 million d'euros est donc celle-ci. Peut-on anticiper un événement prophétisé et en éviter tous les côtés désagréables? Le disciple démontre que non. Tout comme Israël qui a été inlassablement prévenu par les prophètes, mais n'a pas changé sa manière d'agir. Lors de son premier reniement, Pierre aurait pu se dire « Aïe, j'ai chuté, mais je vais faire gaffe les 2 prochaines fois ». Mais celles-ci sont arrivées, et acculé, il n'a pas pu faire autrement que faire semblant de ne pas connaître Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que le but de Jésus était de donner une précieuse leçon à ce futur apôtre, à provoquer en lui une transformation profonde. En effet, quand on est confronté aux aspects les plus honteux de notre personnalité, on est obligé de faire taire tout orgueil, de déposer les armes, d'écouter Dieu, de se tourner vers lui, afin qu'il agisse et qu'il nous guérisse. Numéro 4. Tu vas manger, oui ? Avez-vous déjà vu un maître placer devant son chien une assiette avec une bonne grosse côte de bœuf bien saignante et lui ordonner de ne pas bouger ? C'est un test d'obéissance. Le chien aimerait mordre dans la bidoche, mais il sait qu'il se ferait réprimander, alors il baisse les yeux. Pierre a peut-être cru à un tel test quand il a eu sa fameuse vision. Dans le ciel, une nappe descend et elle contient plein d'animaux considérés comme impurs à la consommation par la loi de Moïse. Et là, une voix lui ordonne de manger. En bon juif, Pierre refuse. La voix argumente alors en disant que si Dieu déclare ces animaux purs, personne ne peut dire le contraire. Pierre refuse encore. Et la scène se répète, devinez combien de fois ? 3 fois. Jusqu'à ce que la nappe en ait marre de poireauter et se mette à jouer les arches de Noé volantes. C'est à ce moment-là qu'on frappe à la porte et que 2 hommes demandent à voir Pierre qui, réveillé, est encore en train de réfléchir à cette vision pas très cachère. Alors l'esprit lui dit de les suivre sans hésiter, car ils font partie d'un plan divin. Cette fois-ci, Pierre obéit. Il ne voit pas encore le rapport entre la vision et ces étranges visiteurs, mais plus tard, il comprendra que même les païens, ceux qui sont impurs selon la loi de Moïse, vont mettre leur foi en Jésus, recevoir l'Esprit et entrer dans l'Église. Comme Pierre, Dieu procède avec nous par étapes afin de nous préparer à vivre l'impensable et vaincre nos résistances culturelles et religieuses. Numéro 3. Et Malchus devint Van Gogh. Matthieu, Marc et Luc, les 3 premiers évangélistes, racontent l'histoire d'un disciple qui coupe l'oreille d'un des gardes venus arrêter Jésus. Mais Jean est le seul évangéliste qui donne le nom des 2 protagonistes. Celui qui tient l'épée, c'est Pierre, et la victime se nomme Malchus. Mais le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, donne aussi un détail exceptionnel qui montre à quel point la réaction de Pierre est aussi disproportionnée qu'inutile. Quand Jésus donne son identité aux gardes qui viennent l'arrêter, ceux-ci sont tellement impressionnés qu'ils reculent et qu'ils tombent. Dans cette scène, comme dans tout l'évangile de Jean, c'est Jésus qui domine les événements. Après cette petite partie de domino-cascade, Jésus attend que tout le monde se relève et il se laisse arrêter, tout en ordonnant de laisser partir ses disciples. Et c'est à ce moment-là que Pierre décide de jouer les guerriers samouraïs. Et là, on voit bien qu'il s'est un petit peu trompé d'ambiance. Il a probablement voulu montrer sa bravoure à son maître, mais visiblement, ce n'est pas ça
que celui-ci demandait. Comme quoi, il faut bien discerner les enjeux de chaque moment afin de réagir de manière appropriée, sinon on est hors sujet. Et ça peut avoir des conséquences graves. Numéro 2, Titanic en Galilée. Pierre est marin de métier, donc il sait comment fonctionne l'élément liquide, Archimède, tout ça. Aussi, quand Jésus s'approche de la barque des disciples sans avoir l'ombre d'un surf sous les pieds, il veut tenter l'expérience et enquêter façon Bernard de la Villardière, enquête exclusive. Son maître l'autorise donc à le rejoindre, mais là, il commence à paniquer parce que le vent souffle fort. Quoi ? T'es en train de marcher sur l'eau, mec. Tu as juste devant toi l'homme le plus puissant de tous les temps. T'es sûr que la force du vent, c'est un sujet important ? Conséquence logique. Plus Pierre détourne son attention de Jésus, plus il s'enfonce dans l'eau. Et c'est normal, puisque c'est sa foi en Jésus qui permettait le miracle. Souvent, on se met à la place de Pierre, on lui donne des circonstances atténuantes. Mais c'est oublier le commentaire cinglant du Seigneur Jésus. Ta foi est bien petite. Choisir de davantage voir les problèmes que les miracles. Choisir d'avoir peur plutôt que d'espérer. C'est un authentique manque de foi. Mais bien sûr, ce problème ne concerne que Pierre et absolument pas nous. Numéro 1. Soirée transfiguration au Club Med. Mais à quoi a-t-il pu penser ? Lors de la fameuse transfiguration de Jésus, les 3 disciples préférés assistent à une scène absolument incroyable. En plus de voir leur maître briller comme s'il revenait de Tchernobyl, ils voient aussi apparaître Moïse et Élie. Ils ont devant eux les 3 plus grandes stars de la révélation divine qui parlent ensemble. Et Pierre, quand il voit ça, leur propose une soirée camping. Jésus aurait pu interrompre l'entretien avec ses 2 prophètes préférés et poser 3 questions simples à son disciple favori. Question numéro 1, Pierre. D'après toi, ils ont quel âge, Moïse et Élie ? Oui, ils ont environ 1200 et 800 ans. Question numéro 2, d'après toi, le corps qu'ils ont maintenant, il est d'origine ou bien il est un peu spécial ? Et question numéro 3, alors, si leur corps est un peu spécial, est-ce qu'ils ont besoin d'un Airbnb ? Est-ce pour cela que Dieu, le Père de Jésus, si vous n'aviez pas compris, a choisi de sortir le grand jeu avec la nuée et la grosse voix pareille du tonnerre ? Pas sûr. En fait, il y a de grandes chances que Pierre n'ait pas du tout pensé à une éventuelle merguez party, mais qu'il ait plutôt pensé à sauver sa vie en souhaitant mettre la sainteté sous une toile de tente. En effet, Pierre, Jacques et Jean ont été conscients de revivre la scène où Aaron, Nabab et Abihu accompagnent Moïse sur le mont Sinaï en Exode 24. Souvenez-vous cet épisode, la lumière, la nuée, la voix de Dieu qui remplit de terreur, tout est là. Il est donc fort probable que Pierre ait voulu recouvrir ces 3 sources de lumière incandescente d'un voile, comme le visage de Moïse quand il est redescendu de son entretien avec Dieu. Donc Pierre a réagi comme toujours de manière très prosaïque et décalée, mais aussi avec l'acuité théologique nécessaire pour bien comprendre ce qui était en train de se passer. Ce moment est dangereux pour les pécheurs qu'ils sont. Sauf que le but de la scène n'était pas seulement de remplir le trio d'une sainte crainte afin qu'ils comprennent l'identité du maître, mais surtout qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent Jésus, c'est ce que leur dit Dieu. L'extraordinaire puissance que Dieu peut mettre en œuvre pour se révéler à nous n'est pas pour maintenir une distance entre sa sainteté et notre état de pécheur, mais au contraire, pour établir une relation qui nous rapprochera de lui. J'espère que vous avez aimé ce top 5 et je vous dis à bientôt.